Assalamu alaykum wa rahmatullah. Allah, notre Créateur, se révèle à nous, communique avec l'être humain afin de lui apporter des réponses claires et convaincantes à des questions qui sont très complexes, sur des sujets qui dépassent notre raison. Nous avions dit qu'on ne pouvait pas, par notre esprit, par notre entendement, deviner, non pas que Dieu existe, mais comment est Dieu, où il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui le dérange. On ne peut pas savoir de nous-mêmes avec exactitude l'objectif pour lequel nous sommes sur Terre, le sens de la vie. Troisièmement, nous ne savons pas ce qui se passe après la mort, puisque personne n'est revenu pour nous en parler. Nous ne savons pas non plus comment exactement adorer Dieu, c'est-à-dire comment lui aime qu'on se rapproche de lui, la prière, le jeûne, on ne sait pas comment faire. On va parler, c'est la question du bien et du mal. C'est-à-dire qu'on a besoin que Dieu se prononce pour nous dire ce qui est mauvais et ce qui est bon. Alors bien entendu, vous me rétorquerez que nous n'avons pas besoin de la religion pour savoir que le vol est mauvais, que le crime est abject, que la charité c'est une bonne chose, que la générosité c'est très bon. On n'a pas besoin que Dieu nous dise que le mensonge est à bannir, que l'honnêteté est quelque chose d'admirable. On le sait de nous-mêmes. Vous avez raison. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu nous a créés, il a mis en nous une religion naturelle. On l'appelle la fitra. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous en dit un peu plus. Il nous dit Kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Tout enfant qui vient au monde, il vient avec une nature première, avec quelque chose qui est en lui et qui est pareil pour tous. C'est-à-dire que nous avons, de manière innée, spontanée, une capacité de distinguer le bien du mal. Dieu a dit qu'il a créé cette âme de manière harmonieuse et nous avons une connaissance de ce qui est pervers, mauvais et de ce qui est de l'ordre de la piété, de ce qui est bon. Donc, avec cette religion qui est en nous et qui est universelle, c'est-à-dire tout le monde vient avec, nous pouvons distinguer de manière très générale ce qui est bon et mauvais. On va tous s'entendre sur le fait que mentir c'est mauvais, que tricher, que trahir c'est mauvais. Et puis que dire des bonnes paroles, aider son prochain, c'est très bon. Mais, sur certaines questions, on ne va pas s'entendre. Nous allons diverger, parce que Dieu n'a pas tout mis en nous. Nous avons besoin de quelque chose d'extérieur, la révélation, qui va venir confirmer, nous répéter, nous rappeler ce qu'il y a au fond de nous. C'est pour ça qu'on dit « Fadhakir » rappelle aux gens. Rappelle-leur ce que Dieu a mis en eux et qui peut d'ailleurs, à cause de l'éducation qu'on a reçue, de l'influence de la société, de l'expérience de la vie, cette nature première, divine, qui est en nous, elle peut être altérée, modifiée. Mais disons qu'elle reste généralement en nous, même si parfois on l'étouffe. Mais sur certaines questions, on a besoin que Dieu tranche. Par exemple, on est d'accord qu'on a quelque chose à cacher de notre corps. Ça s'appelle la pudeur. La pudeur, c'est quelque chose qui est dans l'être humain, qui n'est pas chez l'animal. L'animal ne va pas porter de vêtements. L'animal ne va pas se cacher quand il va faire ses besoins. L'animal, quand il va s'accoupler par exemple, il va le faire en public. Les êtres humains se cachent pour ce genre de choses, notamment faire ses besoins. Et puis il y a une partie de notre corps qu'on n'ose pas montrer. Mais on ne va pas s'entendre sur
quelle partie du corps il faut cacher. Certains vont considérer qu'on peut montrer ses cuisses. D'autres vont considérer qu'on peut montrer sa poitrine. Tandis que d'autres vont dire non, non, ce sont des choses à cacher, ça ne se fait pas. Certains diront ok, on doit cacher sa poitrine, ses cuisses, mais dans certaines situations on peut les montrer. Quand on va à la plage, quand on est entre familles. D'autres diront non, ce n'est pas possible. On peut parfois s'entendre sur une définition de la pudeur, de ce qu'il y a à cacher, mais dans 50 ans, ça change. Ou bien d'une société à une autre, ça peut changer. Ce que l'on cache, nous qui sommes, on va dire, dans un pays froid en France, ce n'est pas ce que les Africains vont forcément cacher. Ceux qui sont dans des pays chauds, ils vont peut-être montrer d'autres parties du corps. Donc, on est d'accord, au fond, qu'on doit cacher quelque chose de notre corps. Mais quoi exactement? Quand? Comment? Ça va dans tous les sens. Donc, nous avons besoin que Dieu nous donne une réponse claire. Prenons un autre exemple. L'exemple des questions liées à la vie et à la mort. Nous sommes d'accord que tuer un innocent, c'est interdit. Tout le monde s'entend à dire cela. D'ailleurs, tu n'aimes pas ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, tu considères que c'est mauvais. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc tu n'irais pas voler les autres parce que tu n'aimes pas qu'on te vole. Tu ne vas pas tuer un innocent parce que tu ne veux pas qu'on te tue. Mais, sur une question, les gens ne sont pas d'accord. À partir de quand la vie de l'être humain est sacrée? À partir du moment où l'embryon dans le ventre de la maman commence à se constituer? Ou bien est-ce qu'on peut avorter? C'est-à-dire une maman peut décider, quand elle est enceinte d'1 mois, 2 mois, de tuer cet enfant. Donc c'est une question qui est complexe. Certains disent on peut avorter, d'autres disent on ne peut pas avorter, parce que c'est une vie humaine. Autre question. Vous savez, il y a quelques années, j'avais eu une discussion, un échange avec une personne qui ne croyait pas en Dieu. Il m'a dit, moi je n'ai pas besoin de la religion, parce que tout ce que tu me dis dans la religion, ma tête me le dit, ma conscience me l'indique. Je lui ai dit, tu es sûr? Sur toutes les questions, tu n'as pas besoin de la religion? Tu as la réponse de toi-même? Et c'est une réponse qui est claire dans ton esprit? Il m'a dit oui. Et je lui ai dit, est-ce qu'on peut tuer un être humain? Il m'a dit non. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut tuer un animal? Il a réfléchi, puis il m'a dit non, parce que c'est une vie. Je lui ai dit, donc tu es végétarien, tu ne manges pas de viande? Il m'a dit oui, ce qui n'était pas vrai. Mais bon, je n'ai pas voulu rentrer dans ça, je lui ai dit d'accord. Mais les plantes sont vivantes? Oui, mais elles ne ressentent pas la douleur. Mais qu'est-ce que tu en sais? Aujourd'hui, nous savons que les plantes réagissent à la douleur. Donc à un moment donné, nous allons être coincés. En réalité, c'est à Dieu de nous dire quelle est la vie qui est sacrée, quelle est celle que nous pouvons faire disparaître et dans quel cas de figure. Par exemple, en islam, Allah nous a dit « La vie des animaux est à protéger, elle est sacrée, sauf dans certains cas, quand vous voulez vous nourrir, et il faudra le faire d'une certaine manière. » Les plantes, vous pouvez également les utiliser, mais jamais, détruire la nature. Par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam disait aux gens qui allaient se battre contre leurs ennemis, ne coupez pas un arbre sans raison. L'arbre, vous devez le laisser. Maintenant, s'il y a une raison précise, importante, vous pouvez couper un arbre. Mais sinon, il faut conserver, préserver la nature. Donc, en islam, on peut abattre un animal pour se nourrir, aussi pour se protéger, si c'est un animal qui est dangereux. Donc vous voyez, il y a des raisons précises. Également, la question de la vie de l'être humain. Est-ce qu'un être humain peut mettre fin à sa vie? Il est libre, normalement, il devrait avoir le droit de se suicider. Certains disent, non, on ne doit pas se suicider. D'autres disent, mais si, on est libre de se suicider.
La religion nous dit on ne peut pas se suicider parce que c'est un cadeau que Dieu nous a fait. C'est lui qui reprend la vie et qui la donne d'ailleurs. L'euthanasie, vous avez une personne qui souffre, elle est à l'hôpital et elle dit « abrégez mes souffrances, donnez-moi un sédatif, faites-moi une piqûre pour que je meure ». Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent autoriser l'euthanasie. Puis dans certains pays, on peut euthanasier, faire mourir quelqu'un. Nous, en islam, on ne peut pas faire ça. C'est Dieu qui décide de reprendre la vie d'une personne. On doit protéger la vie, sauver la santé des gens, à moins que Dieu décide de stopper cela. Donc vous voyez que sur certaines questions, on a besoin de la religion. Tout n'est pas clair. Notre esprit ne peut pas tout nous dire. Et puis vous savez ce que va nous apporter la religion dans le domaine de la morale, du bien et du mal? C'est que oui, on va s'entendre sur le fait que être généreux c'est bon. Mais comment être généreux? Il y a certains détails, ce qui relève des règles, ce qui relève des conditions, ce qui relève du cadre, des limites, on ne va pas s'entendre sur cela. La religion va nous donner un certain cadre qui va nous permettre de bien être généreux. La générosité, elle va être encore mieux avec la religion. Elle existe chez les gens, ils n'ont pas besoin de la religion pour être généreux, mais la religion va leur apporter deux choses. C'est que ça va nous motiver à être généreux et on va savoir être généreux de la meilleure des manières. Vous savez, je discutais donc avec cette personne qui me disait « je n'ai pas besoin de la religion, à quoi ça sert ?» Je lui ai dit « écoute, je vais te donner un exemple. Ce mois-ci, dis-moi le bien que tu as fait aux pauvres. Combien as-tu donné d'argent aux nécessiteux ?» Il m'a dit quelques pièces. Quand je suis sorti d'un magasin, un supermarché, j'ai trouvé sur le parking un mendiant. Je lui ai donné des pièces. Je lui ai dit, tu vois, c'est parce que toi, tu es généreux en fonction de tes émotions. Si tu vois un pauvre, il te fait pitié, tu vas lui donner de l'argent. Et encore, pas trop. Moi, je lui ai dit, je n'ai pas besoin de voir un pauvre. J'ai besoin... Oui, quand je vois un pauvre, je vais l'aider. Mais même sans voir de pauvres, je peux aider les pauvres parce que c'est Dieu qui me parle des pauvres. Et Dieu me dit, si tu aides les pauvres, tu seras récompensé. Je vais t'aimer. Et donc, je vais faire les choses pour plaire à Dieu. Donc moi, j'ai donné 100 fois plus que toi ce mois-ci, je lui ai dit. Parce que ma religion m'a motivé. Et deuxièmement, comment être généreux? Quelqu'un frappe à votre porte. C'est un sans-abri. Il est à la rue. En islam, si vous avez les moyens de l'accueillir chez vous, vous devez l'accueillir pendant 1 jour au minimum. Lui donner à manger, lui permettre de dormir. Ou bien lui payer l'hôtel. Et après 3 jours, après 1 jour, vous pouvez lui dire de partir. Et après 3 jours, il est obligé de partir si vous lui demandez. L'hospitalité, c'est 1 jour minimum. 3 jours, c'est mieux. Mais vous pouvez exiger de la personne qu'elle quitte votre domicile après 3 jours. C'est ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Autre chose, je veux être généreux. À qui je donne? Plutôt à un pauvre? Plutôt à un orphelin? Plutôt à un malade? Ou bien à un membre de ma famille? Par qui je commence? Les gens ont posé la question au prophète. Le prophète a dit, tu commences par les gens qui sont dans le besoin dans ta famille. Quelqu'un qui est endetté, etc. Tu commences par ta famille. Donc vous voyez, ce sont des choses que la religion apporte pour que la générosité soit encore mieux. Ou bien, tu sens que tu vas décéder, tu as de l'argent de côté, qui va devenir un héritage pour tes enfants, pour ton épouse, pour ton mari, pour tes parents. Mais tu as envie d'aider les pauvres. Et tu dis avant de mourir, je veux après ma mort, c'est ton testament, que tout mon héritage parte à la bonne cause pour des pauvres dans tel pays. La religion te dit tu ne peux pas faire ça. Parce que tu vas déshériter ta famille. Ta famille est prioritaire. Tu as le droit, dit le prophète, de donner au maximum après ta mort 1/3 de ta richesse. Les 2/3 sont pour ta famille, tes héritiers. Imaginons que tu as 3 000 €. Tant que tu es vivant, tu fais ce que tu veux.
Mais si tu meurs et que tu dis après ma mort, voilà ce que je veux que vous fassiez de mon argent, tu ne peux pas donner plus de 1000 euros aux pauvres. Il faut au minimum 2000 euros qui soient partagés entre les membres de ta famille. Ça, c'est nouveau. C'est ce que rapporte la religion. Ou bien, tu as prêté de l'argent à une personne dans la difficulté et tu lui dis dans 1 an, tu me rends ce que je t'ai prêté. Après 1 an, tu réclames ton argent et l'endetté te dit « Désolé, je n'ai pas les moyens ». Ou bien, s'il te plaît, facilite-moi les choses, laisse-moi encore 1 mois. Dieu dit dans le Coran, tu es obligé de repousser l'échéance, de lui laisser encore une chance. Mais si tu effaces la dette, tu lui dis « Allez, c'est pas grave, je te demande rien, c'est encore mieux », dit le Coran. Mais tu es obligé de lui redonner une chance. Vous voyez, ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau, qu'on ne peut pas inventer, on ne peut pas deviner, puis on ne sera pas d'accord. Certains vont dire « Non, je lui ai prêté l'argent pendant 1 an, ça suffit, il me le rend ». Notre Dieu nous dit « Non, tu es obligé d'être souple avec lui ». Ou bien tu as fait un cadeau à quelqu'un, tu lui as par exemple donné un manteau, et 1 heure après ou 1 jour après, tu lui dis « Je veux reprendre mon cadeau ». On pourrait dire « Oui, tu as le droit ». Mais la religion dit « Non, tu n'as pas le droit ». Une fois que tu as fait un cadeau, tu ne le reprends plus. C'est comme un chien qui va, nous dit le Coran, manger son vomi. C'est une image qui est dégoûtante. Eh bien, le prophète de l'islam nous dit « C'est aussi dégoûtant que de faire un cadeau à quelqu'un puis de lui reprendre ». Ou bien tu veux faire des dons et en fait tu le fais, ton objectif c'est de te montrer, que les gens t'admirent par ostentation. Ça annule ton œuvre. Tu n'auras pas de récompense. Ou bien tu as fait du bien à quelqu'un et ensuite tu lui dis « au fait, tu te souviens, il y a 1 an je t'ai fait du bien. Allez, maintenant je veux que tu me donnes ça, je veux que tu fasses ça. » Ça s'appelle « al-men », c'est interdit dans la religion. Ça doit être désintéressé. Tu lui as fait du bien, c'est tout. Il ne faut pas ensuite lui demander de te rendre l'appareil. Pareil pour l'hygiène, on est tous d'accord qu'il faut être propre. Mais ça signifie quoi être propre? Bon, il faut se laver, il faut sentir bon. Oui, mais concrètement, je dois me laver combien de fois dans la semaine? On ne sera pas tous d'accord. Je dois me laver les mains, je dois rincer mon nez. L'islam, la révélation est venue nous donner des règles pour que nous soyons vraiment propres comme Dieu l'aime. On doit faire nos ablutions, on doit se laver au moins 1 fois entier, prendre un bain, une douche le vendredi, on doit se couper les ongles, etc. etc. Tu t'es disputé avec quelqu'un. Tout le monde dira que c'est bien de se réconcilier. Oui, mais à partir de quand je dois me réconcilier? Le prophète nous a répondu. Il a dit, si vous vous disputez avec quelqu'un, vous n'avez pas le droit de l'ignorer, de rester en froid avec lui et de ne pas parler avec lui plus de 3 jours. Pendant 3 jours, tu peux prendre tes distances. Mais avant la fin des 3 jours, tu dois tenter de te réconcilier, reprendre contact avec. Tu dois lui passer le salam, c'est-à-dire lui dire que tu veux la paix. Après, il accepte, tant mieux, il n'accepte pas, tu as fait ton devoir. Vous voyez, ça c'est quelque chose de nouveau. Ou bien rire, rire c'est bien, mais est-ce que le rire peut tout justifier? Est-ce que je peux mentir au nom du rire, faire peur, me moquer? Non, ça c'est pas possible. Est-ce que je peux rire dans la prière? Non, c'est pas possible. Allez, on va clôturer par cette histoire que nous a racontée Dieu dans le Coran. Moussa alayhi salam, le prophète, est parti rencontrer un homme à qui Dieu avait donné une connaissance spéciale. Il s'appelle Al-Khidr. Cet homme a accepté que Moussa l'accompagne et il lui a dit à une condition, c'est que quand tu verras des choses qui vont te choquer, je veux que tu te taises. Tu gardes le silence, tu ne t'opposes pas à ce que je fais. Ils sont montés, ils étaient au bord d'un fleuve, ils devaient traverser, ils n'avaient pas de bateau et voilà que des gens, gentiment, vont leur rendre ce service. Et quand ils sont descendus, Al-Khidr a pris un marteau, une hache, il a commencé à abîmer ce bateau. Évidemment, Moussa a dit, mais c'est mauvais, et je pense que tout le monde aurait réagi comme ça. Ils t'ont rendu service, le minimum c'est que tu dises merci, mais tu leur fais pas du mal.
L'homme lui a dit, je t'avais dit de ne pas réagir. Pardon, a dit Moussa. Ils ont continué leur chemin et Moussa a assisté à la mort d'un enfant. Il a dit, mais c'est horrible, comment se fait-il que cet enfant soit mort? Et Al-Khidr lui a dit, je t'ai dit de ne pas réagir. Pardon, si je réagis une troisième fois, alors je te quitterai. Ils vont rentrer dans une ville, frapper à la porte des gens pour avoir l'hospitalité, parce qu'ils étaient sans maison. Et tous les gens de la ville ont été méchants, ils leur ont dit « débrouillez-vous ». Et quand ils ont voulu sortir de la ville, ils ont remarqué qu'une partie du mur était en train de s'écrouler. Et Al-Khidr a dit à Moussa « retrousse tes manches, nous allons rebâtir ce mur ». Il a dit « mais ces gens ne méritent pas, ils sont méchants, tu veux qu'on travaille pour eux alors qu'ils n'ont même pas accepté de nous rendre service ?» Il lui a dit « tu as échoué à respecter les règles que je t'avais imposées, on va se quitter. » « Oui, mais s'il te plaît, Al-Khidr, donne-moi des explications. » Et là, Al-Khidr va lui dire « tu vois, il y a des choses qui t'échappaient. Tu pensais que des choses étaient mauvaises, alors qu'en réalité, elles étaient bonnes. Et c'est Dieu qui m'a demandé de faire ces choses-là. Voici l'explication. Tu sais, ces pauvres qui nous ont pris sur le bateau, si j'ai abîmé leur bateau, c'est parce que Dieu m'avait informé que dans la ville, il y avait un roi injuste qui confisquait les bateaux en bon état. Alors, en abîmant le bateau, en réalité, j'étais en train de leur rendre service pour qu'ils le gardent et qu'il ne soit pas volé par le roi. Donc, c'était un mal en apparence, mais en réalité, c'était quelque chose de bien. Cet enfant qui est mort, c'était un bien pour lui et ses parents, parce qu'en grandissant, Dieu savait qu'il allait être extrêmement méchant. Et puis enfin, et Dieu allait le mettre au paradis, donc étant jeune, et puis Dieu allait remplacer cette personne par un autre enfant qui est meilleur. Quant aux gens de ce village, en réalité ce mur appartenait à des orphelins. Sous le mur il y avait un trésor que leur père ou leur ancêtre avait caché. Si on avait laissé le mur tomber, les gens du village qui sont méchants auraient volé le trésor. Alors en rebâtissant le mur, on allait cacher encore ce trésor et en grandissant, ils l'auraient retrouvé. Voilà, donc parfois on pense qu'une chose est bonne alors qu'elle est mauvaise, parfois on pense qu'elle est mauvaise alors qu'elle est bonne. On a besoin que Dieu se prononce pour savoir le bien et le mal. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.